Hey salut, moi c'est Fred. On m'a chargé de vous expliquer de quelle façon la plateforme Souk Media peut vous venir en aide. Voici Cécile. Elle possède une boutique de jeux vidéo et elle voudrait rejoindre une nouvelle clientèle sur le web. Lui, c'est Léonard. Il est créateur de contenu. Inutile de préciser qu'il aimerait bien rentabiliser ses créations. Voici en détail de quelle manière Souk Media peut leur venir en aide. En s'inscrivant sur la plateforme, Cécile y décrit son entreprise et le public cible qu'elle recherche. Léonard, de son côté, décrit ses productions et ses champs d'intérêt. Souk Media suggérera, entre autres, des opportunités de partenariat. Surprise! Les voilà liés! Léonard et Cécile sont donc en mesure de discuter pour trouver une entente, ce qui leur permettra ensuite de signer un contrat généré automatiquement selon leurs critères. Au final, Léonard est payé pour incorporer, dans son podcast sur les jeux vidéo, une ou plusieurs publicités pour la boutique de jeux vidéo de Cécile. Maintenant, à vous d'utiliser Souk Media pour explorer vos possibilités. Allô, salut tout le monde. J'espère que vous alliez bien. Finalement, c'est à mon tour. Je sais que vous m'avez vu pendant les différentes semaines en train de présenter différents conférenciers à venir présenter devant vous ici à Numerix. Mais aujourd'hui, c'est à mon tour. C'est à mon tour de vous présenter pour tous ceux et celles qui sont nouveaux et nouvelles ici. Mon nom, c'est Patrick. Je suis le cofondateur de Numerix. Numerix, qui est un projet qui est né à partir de Creator HQ, le QG des créateurs, qui est la communauté des créateurs web qui existe ici à Québec depuis 2014. Soit dit en passant, Creator HQ, c'est une communauté qui est formée bénévolement. On travaille super, super fort à travailler ensemble pour vous amener du contenu, pour aider à démarquer les entrepreneurs qui démarquent, qui commencent en affaires, mais aussi très bien les créateurs de contenu et les artistes web. C'est super important avec l'initiative qu'on a fait. On a fait plusieurs événements gratuitement quand on a commencé, beaucoup de formations, ainsi de suite, de matériel qu'on fournit gratuitement. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça a aidé plusieurs centaines de créateurs de contenu ici à Québec. On est au-dessus de 1000 membres présentement. Et avec Creator HQ, on a créé 2 volets, donc Numerix et Rec, pour servir bien les entrepreneurs et les créateurs respectivement. Et donc, si vous aimez qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on a des surprises. C'est supposé être la dernière conférence de Numerix de cette édition, mais on en a ajouté quelques-unes qui s'en viennent. Fait que si vous aimez qu'est-ce que vous attendez jusqu'à date, puis vous voulez supporter les créateurs de contenu, vous pouvez toujours aller sur le site web qui est indiqué ici pour faire un don. N'importe quel montant peut aider les créateurs de contenu. En fait, on fait un gala de reconnaissance pour les créateurs à chaque année. Puis cette année, c'était une année qui était assez particulière, comme vous avez vu. On a tous vécu quelque chose assez spécial. La participation n'est pas pareille. Les événements en ligne, c'est hit and miss des fois. Fait qu'on n'a pas nécessairement ramassé les sous qu'on avait besoin pour acheter les trophées pour remettre aux créateurs de contenu qui méritaient cette année. Fait que si vous contribuez, en fait, le don va nous aider à pas seulement couvrir les frais de l'événement, mais tout ce qu'on fait pour vous fournir des informations, mais aussi pour payer les trophées. Fait que si vous désirez, allez sur le lien, vous allez avoir toutes les informations de comment on est des créateurs de contenu ici à Québec, même aussi au-delà, maintenant qu'on est rendu en ligne. Donc, j'aimerais vous inviter aussi, pour ceux qui c'est la première fois que vous venez en direct, je vais juste mettre les directives pour que vous puissiez voir comment vous pouvez participer.
En fait, si vous avez des questions ou vous voulez interagir avec moi, tout simplement utilisez les commentaires sur Facebook. Vous allez pouvoir communiquer avec moi et on va voir un petit apparition de vos questions ou de vos commentaires qui va apparaître comme vous voyez ici. Et vous pouvez même laisser StreamYard voir qui vous êtes et c'est quoi votre image tout en acceptant les conditions. Comme ça, je vais voir c'est qui parle avec moi parce que dans ce cas-là, go Patrick, go. Je ne sais pas c'est qui, je ne peux pas voir c'est qui. Fait que acceptez les modalités sur StreamYard pour qu'on puisse voir qui parle avec nous. Fait que sans plus tarder, aujourd'hui, on va parler le pin marketing. Pin marketing, c'est quelque chose qui est disponible sur Google. C'est en fait juste beaucoup Google Maps, mais ça peut être utilisé sur différentes plateformes de maps. Tant que vous pouvez rentrer vos données, vos informations, tant que vous pouvez mettre des reviews, mettre des images, ça peut marcher sur toutes les applications. Donc, pourquoi le pin marketing? Moi, en fait, j'appelle ça pin marketing. Je ne sais pas si c'est un vrai terme qui existe, mais je l'appelle ça pin marketing aujourd'hui parce que c'est, en fait, c'est ça, c'est le, comment je peux dire? C'est le terme que j'ai trouvé que ça faisait le plus approprié. Donc, pin marketing, pour vous expliquer un petit peu, en fait, moi, j'appelle ça, c'est le prochain niveau, de marketing pour la façon de faire le marketing. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer quelques stats au niveau des participations des gens qui sont sur Google Maps versus les réseaux sociaux. La façon dont ça fonctionne, c'est bien plus effectif, ça fait bien plus de sens. Juste pensez-y le nombre de personnes qui utilisent Google Maps, puis je vais vous donner quelques stats comme je dis, mais moi, la façon que je mets ça en avant, c'est la plateforme qui est la plus authentique. Il n'y a rien qui est plus authentique que Google Maps et qui mérite de passer le plus de temps à se développer, à se connecter. Puis à travers la présentation, vous allez voir pourquoi Google Maps, il gagne le règne sur la plupart des réseaux sociaux qui existent à l'extérieur. D'ailleurs, c'est le réseau social qui est un réseau social qui est le plus simple. Réseaux sociaux. Les gens vont dire de quoi tu parles, Patrick? Google Maps, c'est pas un réseau social, mais il est dans sa propre façon parce qu'il y a un aspect qui est très social, que les gens le connaissent pas très bien. Et la façon que je présente ce sujet-là au monde, c'est comment exploiter ces fonctionnalités pour en fait gagner la visibilité qui est de retour de votre affaire. Je veux juste clarifier que cette présentation ne va pas toucher vraiment Google My Business. Google My Business est très utile, mais c'est pour les gens qui n'ont pas nécessairement un business model ou quelque chose qui est sur Google, mais ils peuvent quand même se servir de ces fonctionnalités, des fonctionnalités que je vais présenter dans cette présentation. Donc, un petit peu sur qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, on va mettre en mise en contexte c'est quoi Google Maps, comment ça fonctionne, le programme Local Guides. En fait, un petit peu comme genre les TikTokers et les influenceurs, ainsi de suite, mais Local Guides, c'est la façon qu'on peut identifier les influenceurs sur Google. Le principe des contributions, pourquoi contribuer sur Google Maps, pourquoi passer plus de temps là-dessus, augmenter votre niveau. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, augmenter votre niveau? Il y a une gamification sur comment ça fonctionne. C'est un petit peu comme un jeu. Le marketing sur Google Maps, en fait, je vais vous montrer les exploits, les hacks, comment vraiment gagner la visibilité et aussi d'autres produits Google qui peuvent se connecter et peuvent servir du bien. En effet, ça, c'est des stats que j'ai cherché. La première fois que j'ai présenté sur le sujet, c'était en 2018 que j'ai présenté le sujet, 2018-2019. On pouvait voir qu'il y avait 67% des propriétaires qui ont un téléphone intelligent qui utilisent les programmes de navigation, les applications de navigation numérique régulièrement. Donc, comme Google Maps, ça peut être Waze, il y a Maps sur Apple. Il y en a plusieurs. Fait, et 77% des gens qui utilisent ça, c'est sûr que le chiffre a augmenté depuis ce temps-là. Et juste pour vous mettre un petit peu en contexte, en 2018, 2,5 millions d'utilisateurs ont un téléphone intelligent. Qui, en fait, comme je disais, le chiffre a augmenté depuis ce temps-ci. Maintenant, vous allez dire, tu sais, avec l'année 2020, les gens n'ont pas vraiment voyagé, ils ont resté vraiment chez eux, ils n'utilisent pas vraiment les maps. Effectivement, il y a quand même eu un déclin sur l'utilisation en 2020, mais à partir de juin, juillet, quand les affaires ont commencé à rouvrir, Maps est revenu en évidence parce que les gens ont besoin pour naviguer dans leur quotidien. Dans le fond, c'est une application qui est utilisée quotidiennement
comparativement à d'autres plateformes de réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook. Google Maps est utilisé régulièrement. Donc, un petit peu vous donner un petit peu plus de contexte, c'est dans quel pays Google Maps, Google Street View a été bien développé. Vous pouvez voir pas mal, on peut dire environ 90% du monde est couvert par Google Street View. Fait que les gens, ils l'utilisent, comme je dis, régulièrement partout dans le monde. Il y a certaines parties qu'on peut voir ici en Chine, un petit peu en Inde. Après ça, ici en Afrique, c'est moins utilisé. Mais même là, ça se fait développer plus qu'on avance dans le temps. Ce stats-là, ça vient de 2017. Fait que ça fait déjà 4 ans depuis que cette statistique a été faite. Fait que ça se peut que les affaires ont changé. C'est quoi un local guide? En effet, n'importe qui utilise Google Maps peut s'inscrire. C'est comme une question qui se fait demander régulièrement si vous ne l'êtes pas encore. Si vous voulez devenir un local guide. Donc, un local guide, c'est monsieur, madame, tout le monde qui utilise Google Maps pour faire, pour pas seulement utiliser quotidiennement, mais aussi faire des reviews pour donner des informations de qualité aux gens pour qu'ils sachent s'il faudrait qu'ils fréquentent un certain espace ou un certain commerce, oui ou non. Donc, au niveau de la crédibilité et la responsabilité, c'est quelque chose qui est vraiment au-delà parce que les gens qui se commettent là-dessus, ils vont commettre à dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'au niveau authentique, vous ne pouvez pas être payé pour faire des reviews. C'est en fait illégal de faire ça. Même dans mon modèle d'affaires, quand je couvrais des espaces, la partie faire un review authentique pour Google Maps, je n'avais pas le droit de prendre aucun argent. Il fallait que je le fasse en tant que client. Puis c'est super important que ça continue à faire. Toutes les sollicitations qui se font à recevoir une carte cadeau ou quelque chose en retour pour faire un bon review doit être refusé parce que ça décrédibilise la plateforme. Et là, on sait très bien comment Instagram et les autres plateformes fonctionnent, spécialement Instagram, comment ça peut être très fake sur la plateforme. Donc, Google Maps va vraiment contredire cet aspect-là. Et aussi, au niveau de la contribution à la communauté, vous allez voir, c'est incroyable comment vous pouvez simplement poser une question quand vous allez quelque part et avoir une réponse dans quelques instants. C'est vraiment magnifique comment ça fonctionne, comparativement encore à d'autres réseaux sociaux. Un petit peu sur les niveaux. Donc, je ne sais pas si je suis rendu au niveau 8. Je pense que je suis encore au niveau 7 aujourd'hui. Parce que c'est comme... ça avance très vite. Hein? Plus que vous ramassez des points, plus vous êtes capable de monter au niveau de la crédibilité. Juste donnez-moi un instant. Je pense que mon Internet est en train de se bugger. Je vais juste changer des settings. Je reviens dans quelques instants. OK, tout est bon. Donc, je m'excuse, il y a eu un bug dans mon Internet qui m'a comme changé les settings, mais si c'est encore coupé, c'est encore mieux. Désolé pour ça. Donc, niveau 7. Niveau 7, c'est, en fait, vous gagnez des niveaux, vous gagnez des points plus que vous contribuez sur Google Maps. Plus que vous contribuez, plus que ça fait alors qu'est-ce que vous dites, plus que les gens vous recommandent, les niveaux augmentent, vous renseignez de plus en plus de points et vous rendez à un prochain niveau qui vous rend plus crédible dans qu'est-ce que vous dites. Pourquoi c'est important les niveaux? C'est parce que genre plus que vous êtes au-delà, plus que vous avez un niveau qui est supérieur. Donc, vous pouvez aller jusqu'au niveau 10. À date, c'est le cap. Puis c'est quand même dur à se rendre là. Si vous vous rendrez proche du niveau 10, bien, vos reviews, vos photos, vos contributions deviennent en évidence sur Google Maps. Donc là, il y a une façon qui est simple. Donc, quand on parle de l'algorithme et tout ça, c'est compliqué quand on essaie d'expliquer c'est quoi l'algorithme sur Instagram et ainsi de suite. Pourquoi LinkedIn, des fois, j'ai des posts qui fonctionnent super bien, d'autres fois, ça ne fait absolument rien. Google Maps, c'est simple. Plus de points que vous avez, plus vous êtes crédible. C'est aussi simple que ça. Et vous allez vous mettre en évidence au niveau de vos publications, de qu'est-ce que vous mettez, même quand c'est des reviews, même si c'est juste des photos ou des recommandations, vous gagnez la notoriété au niveau comparativement à d'autres utilisateurs. Donc, oui, ça, c'est ça. Alors, donc, juste pour montrer encore plus d'exemples. Donc, ils vous mettent aussi au niveau de la crédibilité, au niveau de voir que vous êtes accountable sur qu'est-ce que vous faites. Ils vous envoient un
un résumé, presque à chaque mois, vous allez recevoir un résumé par courriel qui vous dit c'est quoi l'effet de qu'est-ce que vous mettez en ligne. Donc ici, ça dit, Hi Patrick, while your reviews are popular, j'ai eu 30 000 personnes qui ont lu cette review. Le review que j'ai fait, 30 000 personnes ont lu cette review-là. Et là, ça dit ici combien de personnes ont vu. Donc, 1000 personnes ont vu ça. Mais là, les images, vous pouvez voir 7000 personnes ont vu, 3000 personnes ont vu, environ 2000 personnes ont vu cette image-là. Donc, vous pouvez faire le test vous-même aussi. Puis, publier quelque chose sur Maps, publier la même image sur Instagram et essayez de voir combien de personnes vont voir votre publication en même temps. Vous faites le test dans 1 heure ou 24 heures. Vous pouvez faire une comparaison et voir comment ça fait un effet et voir pourquoi c'est important. Sur LinkedIn, Maps, aujourd'hui, avec Local Guide, vous pouvez suivre des gens, comme vous pouvez avoir des followers, comme si c'était Instagram. Et voilà pourquoi je dis que c'est un petit peu comme les réseaux sociaux, parce qu'il y a un échange qui se fait entre les utilisateurs. Voilà un autre exemple. J'avais publié ça dans quelques jours, même pas. J'ai eu 80 000 views. Je veux dire, les stats ne peuvent pas vraiment mentir. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que chaque téléphone, chaque compte que vous avez, habituellement, les gens ont juste un compte parce que vous êtes encore là. C'est une des politiques de ne pas avoir plusieurs comptes, aller sur Google Maps. Donc, si vous avez un compte seulement, moi, j'ai un compte personnel, j'ai un compte professionnel, mais je garde des affaires à part. Le compte professionnel que j'utilise, c'est pour faire des reviews auprès de ma clientèle, auprès de la marque que j'utilise pour faire des reviews des espaces, mais mon compte personnel que j'utilise quotidiennement à chaque jour. Donc, c'est super important de garder ça séparément si vous avez un compte professionnel avec Google My Business, ainsi de suite. Mais juste pour vous donner un exemple, j'ai fait cette review-là, j'ai mis cette photo-là, j'ai eu 80 000 views dans quelques jours, même, je dirais même quelques heures. Ça passe assez vite, spécialement quand c'est une place qui s'ouvre, qui est nouvelle. Les gens veulent vraiment voir plus d'informations avant de rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent savoir si la place est crédible, si en même temps, la bouffe est bonne, si le service est bon, pour pouvoir rentrer dans cet espace-là pour avoir ces services-là. Donc ici, encore une autre résumé qui se fait envoyer. 10 000 vues ont été... au total, j'ai eu presque 400 000 vues. Cette semaine, pour une photo, j'ai eu 10 000 vues. C'est quand même bon comparativement à ce que les autres réseaux sociaux peuvent faire. OK. Donc là, on parle le principe de la contribution. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire contribuer? Qu'est-ce qu'on peut voir derrière ça? Ici, j'ai mis des stats de mon année à 2018. Voici c'est quoi l'impact que j'ai fait. Donc, j'ai fait beaucoup de publications en mars. J'ai eu bien plus de vues, ainsi de suite. Donc, vous pouvez vraiment voir la courbe et voir c'est quoi en retour de contribution de qu'est-ce que je fais avec la société, avec les gens. C'est super important qu'on parle de la société parce que c'est la société qui utilise cette application-là et pas juste des gens spécifiques qui créent du contenu. Donc, c'est pas vraiment des créateurs de contenu, on parle du monde, de monsieur, madame, tout le monde dans ce cas-là. D'autres façons de contribuer, faire des reviews, mettre les étoiles, prendre des photos, ajouter des espaces. Parce que c'est pas toujours que, mettons, quelqu'un qui ouvre un restaurant, c'est pas vrai qu'ils vont toujours, ou un magasin qui vont créer leur emplacement sur Google Maps. Vous pouvez leur aider en créant des espaces. C'est vraiment collaboratif. Vous pouvez faire des edits, donc vous pouvez faire des ajustements, des modifications. Puis je le fais très souvent quand, en même temps, avec COVID, quand il y a des espaces qui ont fermé ou bien il y a des espaces qui ont changé leur heure d'affaires. Comme je dis, le propriétaire ne va pas nécessairement faire ces changements-là. Fait que quand moi, je voyais qu'il y avait un changement, bien, je contribuais à la société, à la communauté. Je faisais des modifications moi-même, puis ça me faisait gagner des points après que ce soit fait vérifier. Puis souvent, ils nous demandent de prendre une photo. En même temps, il y a des changements d'horaire. Il faut qu'on prenne une photo pour encore plus valider qu'on n'est pas en train de mentir ou dire n'importe quoi. Répondre aux questions. Il y a plusieurs questions. Les gens posent beaucoup de questions en passant. Puis on voit souvent ça sur comme des places comme Amazon. Qu'est-ce que vous faites sur Amazon quand vous allez acheter quelque chose ou des produits en ligne? Vous allez voir les reviews. C'est le même principe, mais là, sur une map, donc on couvre pas mal des gens qui ne sont même pas en ligne nécessairement. Donc, c'est super utile. Mais les gens vont poser des questions. Moi, souvent, je veux dire, est-ce que cette place-là offre la livraison? Des fois, ce n'est pas écrit, ce n'est pas évident. Je peux vous jurer, j'ai reçu des réponses entre 8 secondes de 2-3 minutes. Les gens sont quand même rapides parce que si moi, j'ai fait un review à une certaine place, puis quelqu'un d'autre demande une question, je reçois une notification. Donc, Annie demande une question pour cette place-là. Est-ce que vous pouvez aider Annie?
Bien sûr, je peux aider Annie, je vais aller répondre à la question. Si je n'ai pas de réponse, je ne réponds pas, tout simplement. Puis, check the facts. Donc, il va me poser des questions comme, est-ce que cette place-là a vraiment le Wi-Fi ou il y a une place accessible pour la chaise roulante ou il y a une place de parking, ainsi de suite? Je peux très simplement répondre oui ou non ou maybe. Ça va m'aider à valider. Dans le fond, les gens se valident entre eux. Et c'est pour ça que c'est crédible. Quand on va sur Instagram, puis on dit, ah ben, cette clé USB est superbe. Cette manette de Nintendo est superbe. Mais moi, je pouvais payer pour dire ça, bien sûr. Je l'ai écrit là, je l'ai mis là. Il n'y a pas vraiment, à part les commentaires que je peux même effacer, il n'y a pas d'autre façon de voir qu'est-ce que les gens disent. Soit dit, attendez, si je vois sur un review, si je fais un review sur un espace, puis je donne, même, c'est seulement quand je fais quelque chose de négatif, quand je rends quelque chose que j'ai pas aimé, c'était pas plaisant, les propriétaires ont la misère, ils ne peuvent pas vraiment effacer, il faut qu'ils fassent un claim pour dire que qu'est-ce que je dis, c'est fausse. Fait qu'ils vont souvent répondre comment je peux vous aider mieux, ou ils vont se vanter, ils vont être fâchés, ils vont réagir différemment, mais ils ne peuvent pas effacer qu'est-ce que j'ai écrit. Fait sur Instagram, je peux très facilement faire un censorship puis effacer les commentaires des gens parce qu'en même temps, je dis quelque chose qui j'étais payé pour dire que c'était même pas vrai. En même temps, la manette est super bonne, mais la manette est vraiment pourrie. Les gens ils vont dire, ah, mais Patrick, tu nous mens, tu nous dis ça. Moi, je peux aller effacer ça. Mais sur Google Maps, je peux pas faire ça. Fait que c'est pour ça, il y a des fact-checkers, c'est tout le monde qui contribue à ça. Encore là, tu peux aussi créer des listes. Tu peux contribuer à créer des listes. Moi, j'ai créé les espaces vegan à Montréal, les places que j'ai aimées. Fait que j'ai donné des codes, puis j'ai mis c'est mes places préférées à Montréal qui sont vegan. Fait que les listes peuvent être privées, mais aussi publiques, puis ça peut servir, ça contribue encore à la communauté, à la société, parce que quelqu'un qui cherche quelque chose de vegan, ben, va probablement affronter ma liste et va pouvoir l'utiliser à son avantage pour fréquenter ces espaces-là, parce que moi, je suis à niveau 7, je suis quelqu'un qui est crédible, puis je fais les listes pour dire aux gens, allez à ces espaces-là. Donc, encore là, on n'est pas encore rendu dans le sens marketing. Hein? Attendez, j'arrive là. Donc, encore là, vous gagnez des points et ça vous met plus. Quelques des perks, c'est annuellement, ben, cette année, c'est sûr qu'ils l'ont annulé, mais annuellement, on se faisait inviter proche de San Francisco pour aller à une conférence Google Maps, aller rencontrer d'autres local guides d'auto dans le monde. Puis c'est un voyage qui est fait gratuitement, tout est payé, le voyagement, la bouffe, tout est le logement, tout est payé. Et vous allez là pendant quelques jours pour rencontrer d'autres mondes. Puis c'est vraiment sélectif. Dans le fond, c'est choisi un petit peu aléatoirement, mais aussi, il faut prouver que vous méritez d'être là. Puis j'ai jamais réussi à être invité, mais je connais des gens qui ont déjà été invités puis ont adoré leur expérience. Mais c'est pas pour cette raison-là qu'on fait, parce que les chances à se faire accepter, c'est vraiment peu. Donc, c'est quoi gagner des points, comme j'expliquais avant? Donc, augmenter la chance de se faire découvrir. Gardez ça en tête parce qu'on va l'utiliser pour le marketing. Niveau supérieur, donc plus de confiance, on va l'utiliser pour le marketing. Mise en avant, vos images vont se mettre en évidence, on va l'utiliser pour le marketing. Bon, on se rend au prochain point. Marketing sur Google Maps. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Comment je peux faire du marketing sur Google Maps? Super important. Donc là, je dis publier. Oui, effectivement, il faut publier. Et voilà, je vous donne quelques exemples. Donc, j'ai une marque qui s'appelle What's Up Montreal. Je fais des reviews, je donne des espaces, je donne des avis aux gens pour où aller fréquenter, où essayer, que ce soit restaurant, commerce, ainsi de suite, autour de Montréal. Donc, je veux que ça soit en évidence. Je veux que les gens rencontrent mon blog, ma page YouTube, mes pages Instagram. Je veux que les gens découvrent qui je suis. Donc, une des politiques, c'est de ne pas faire des selfies. Le but, c'est de ne pas faire des selfies, c'est plus de prendre des espaces, prendre des photos du paysage, de l'espace que vous fréquentez pour que les gens puissent voir à quoi ça a l'air. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai pris des photos de mon équipe et ils tenaient mon logo, le logo de notre marque, dans un espace public à Montréal. Et donc, quand les gens vont aller voir les reviews de cet espace-là, dans ce cas-là, c'était une galerie à plein air, les gens vont voir mes photos. D'ailleurs, quand je vous ai dit mes chiffres augmentent, je me mets en avant, bien souvent, la photo, quand je clique sur la galerie, ma photo va même devenir la page couverture très souvent. Ça arrive très, très souvent.
que ma photo me se met là. C'est juste quand les gens vont faire un review que vont dire ah, c'est pas une belle photo pour représenter la place, ils vont descendre. Mais c'est cette place-là qui va être là. En passant, je vois que j'ai des questions. Je réponds à ça en même temps. Est-ce que vos vidéos génèrent des profits pour ces business? Est-ce que les vidéos que je fais génèrent des profits pour les business? Si je fais, dans le fond, la façon que je fonctionne, donc comme là, parce que genre, ça se tombe bien, la question tombe bien avec ma marque. Donc, quand je faisais, dans mon cas, je faisais des reviews pour recommander aux gens où aller, quoi voir, et aller sur mon page YouTube. La seule façon que je les prenais en tant que client, c'est d'avoir une cote de 4 à 5 étoiles de plus. Donc, si je fréquente un restaurant, j'aime beaucoup le service, la bouffe, ainsi de suite. Je les ai donné je donne une cote, puis je fais un average, puis ça me donne 4 à 5 points, donc 5 étoiles. Je demande à la propriétaire si je peux faire un review pour le faire feature sur ma page YouTube. Et là, si c'est le cas, ben, je vais le faire. Parce que dans le fond, c'est ma crédibilité. Si la place est pourrie, puis j'ai une mauvaise expérience, puis je mens aux clients, je mens à mon audience, ben, ça va se passer bien. Fait qu'il faut qu'on fasse un review qui est impartial, qui n'a pas été payé. Et quand ça passe, ben, on fait des reviews. Dans mon cas, donc, je montre mon logo dans cet espace-là. Les gens, quand ils vont aller voir l'espace plein air, ils vont voir mon logo. Puis là, ils vont dire, c'est qui WhatsApp Montreal? Moi, je vais cliquer sur leur page pour voir qu'est-ce qu'il y a plus. Je vais faire mes propres recherches. Donc, les vidéos que je vais générer plus tard, à part YouTube, oui, ils vont générer du profit parce que c'est des services que je vais offrir aux gens, mais j'accepte seulement de faire ça quand quand ils ont reçu un certain code. Mais d'autres exemples, je peux vous donner. La marque Non Diploma, d'ailleurs, je le porte aujourd'hui au hasard. La présentation, ça a été préparé, ça fait quelques mois. Et voilà, Non Diploma. Bon, j'ai vu cette marque-là dans un magasin. J'ai pris une photo du mannequin qui porte le vêtement dans le magasin et je l'ai mis dans mon review parce que j'ai pris plusieurs autres photos cette journée-là, pas juste Non Diploma, j'ai pris plein de photos du magasin. Là, j'ai fait le review. C'est sûr que mes views sont bons. Fait que les clients vont voir, quand ils fréquentent cet espace-là, il y a Non Diploma. Fait que c'est sûr que si Non Diploma était mon client aujourd'hui, j'aurais pu faire cet exploit-là à faire, bon, je fréquente l'espace, je fais un review impartial de l'espace, mais je rentre ta marque ou je rentre la marque comme plus en évidence comme celui-là et je fais un review, fait que ça donne la visibilité pour, donc ça donne le review impartial de l'espace, mais ça donne aussi le review ça donne aussi la visibilité pour la marque que je représente cette journée-là. Fait que dans le sens, là, je fais un review du galerie, je fais un review, je donne la visibilité à ma marque. Fait que ça fait double visibilité, donc double purpose pour la visibilité, double raison. Ici, c'est Happy Tears, je suis sur le Mont Saint-Grégoire, je prends des photos de Mont Saint-Grégoire, là, je prends une photo de ça, puis ça peut faire la publicité. Si, mettons, Happy Tears, c'était mon client, ben, il aurait reçu la visibilité à cause de ça. Dans ce cas-là, il y a eu personne qui était client, mais je vous donne des exemples. Donc, avant que je me rende là, je vais vous donner un autre exemple. Je ne sais pas s'il y a des questions qui arrivent. J'ai une question qui dit « Ta compagnie aide énormément de personnes, surtout dans la région de Grand Montréal. » Merci. Oui, effectivement, c'est ça qu'on est là. Mais je peux toujours répondre. Si j'ai des questions, s'il vous plaît, de me demander. Avant que je passe à dernier mot, je veux vraiment faire une emphase là-dessus. Je vais donner un autre exemple. Je sais qu'est-ce que j'ai derrière ma chambre. OK, j'ai ça. Donc, j'ai, on va dire, le hard drive, le disque dur Seagate. C'est ça, comme temps, si je fréquente une place, même si je vais dans un resto, même si je vais n'importe où dans une place publique où que je peux mettre un review sur Google Maps, pratiquement partout, toutes les places qui sont disponibles. Bon, ben, si je prends des photos de la place, puis je fais des reviews, ou je fais juste simplement acheter des images, je peux toujours prendre je peux faire ça, comme ça, prendre une image avec mon, là, je suis dur à contrôler, je prends l'image avec mon téléphone, j'ai mon paysage derrière, puis ça fait la publicité. Fait que c'est pas qu'on n'a pas le droit de le faire, mais on a le droit de le faire, mais c'est sûr qu'il faut faire attention, mais ça peut marcher, ça peut passer à travers.
c'est sûr que c'est un petit peu trop plaçant produit si je le fais dans ce sens-là. Puis ça fait un petit peu... Google peut faire un review pour aller contre ça. Mais ça, c'est comme l'extrême que vous pouvez faire. Mais comme vous pouvez voir ici, ça, c'est permis, ça, c'est permis, ça, c'est permis. Fait tu sais, tu peux le faire subtilement et exploiter un petit peu l'application pour gagner la visibilité vers ta marque. Fait que ça, c'est une façon. Si vous avez des questions, quelque chose, c'est le moment de demander. Si vous voulez que je vous donne d'autres exemples, vous pouvez le faire. Mais l'exemple du disque dur, c'est pas que vous n'avez pas le droit de le faire, vous avez le droit de le faire. En fait, vous pouvez le faire très, très naturellement. Je peux le placer, puis je peux le mettre. Parce que genre, je ne fais pas un review pour le disque dur, mais bien l'espace. Fait que c'est juste que ça fait partie de l'image quand je le mets en évidence. Puis les gens vont voir que c'est quelque chose que j'utilise, puis ça peut créer la visibilité. Mais je disais, c'est un des plus mauvais exemples, parce que le meilleur exemple, c'est qu'est-ce qu'on voit sur l'écran, parce que c'est plus, il y a plus de raisons à faire. Que je prends des photos avec mes amis ou mon équipe, puis je mets mon logo dessus, ça fait plus de sens. Que je vais dans un magasin, j'ai en même temps un autre diplôme, c'est mon client, puis leur vêtement est là, puis je prends une photo exemplaire pour leur donner la visibilité. C'est toujours bon. Même chose pour Happy Tears, mais il faut que ça fait partie de l'image. Et le dernier slide pas mal que j'ai, c'est sur les autres produits qui existent pour créer la visibilité encore plus. Donc, il y a Local Connect, qui est un autre produit Google qui est connecté à tout votre compte Google. Et il y a aussi une autre qui s'appelle Meetups. Donc, Google Connect, c'est comme un blog. Vous pouvez écrire des textes qui sont plus longs, donner plus d'informations, puis il y a différentes catégories. Je vais vous montrer quelques exemples que vous pouvez utiliser, qui ça peut vous gagner la crédibilité encore, puis vous ramener du monde vers votre marque. Et sur Meetup, c'est pour créer vos événements. Vous pouvez créer des événements sur Maps en utilisant Meetup pour que les gens puissent le voir. Voilà un exemplaire. Il n'est pas super clair. Désolé pour la qualité, mais l'idée est là. Donc, vous avez différentes catégories, photographie, la bouffe, voyage, les Meetups, et ainsi de suite, que vous pouvez écrire des articles à partir de ces catégories-là. Et de là, vous pouvez rentrer... donc, vous pouvez écrire des articles qui vont vous gagner de la crédibilité, comme on peut voir ici, et vous ramener vers votre marque encore, parce que, mettons, si WhatsApp Montreal, dans mon cas, fait des reviews des espaces, ben, les gens veulent voir plus d'informations sur ces espaces-là. Et là, je peux aller créer des, comme vous pouvez voir ici, des meet-ups et faire des événements sur les espaces. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est moins possible, mais de plus en plus, si vous écoutez des nouvelles, vous pouvez voir qu'il y a un aspect positif qui arrive vers nous avec les ouvertures de partout, tout en sécurité, dépendamment des espaces. Fait que les meet-ups vont recommencer graduellement. Et les how-tos, il y a une section qui est how-tos parce que vous pouvez aussi donner des astuces sur comment faire quelque chose, puis c'est super populaire à montrer des étapes à comment s'avancer. Et alors là, ça peut toujours être utile pour votre marketing. Mais la plus grande partie, je dirais, pour votre marketing, c'est de faire un cible de placement de produit dans vos photos sur différents lieux où c'est assez populaire, que ça va gagner le momentum pour avoir des reviews. Puis les gens vont voir, comme vous pouvez voir, comme vous avez vu auparavant, les chiffres sont énormes comparativement. Puis vous pouvez faire la comparaison avec la même photo sur Instagram versus Google Maps et dites-moi laquelle fonctionne bien. Ici, voici un autre exemple. Voici un événement que j'ai fait avec Google, les Local Guides. Et là, j'ai pris une photo. Là, j'ai dit le mot Google, puis mon téléphone, il répond parce qu'il écoute quand on dit ce mot-là, le mot magique. Donc là, j'ai fait un événement dans un espace. Et là, j'ai pris une photo. Donc, j'ai fait une review. J'ai dit, est-ce que l'espace est bon? Est-ce que j'ai adoré mon expérience à louer cet espace-là? Puis, j'ai mis des photos de mon événement. Et alors là, j'ai eu la visibilité pour ma marque. J'ai eu la visibilité pour l'événement que j'ai fait. Et la place a eu la visibilité. Fait que tout le monde qui va aller louer un espace là va voir l'exemplaire de mes événements que j'ai fait à cet espace-là. Donc, soit qui m'engage à faire un marketing, soit qui m'engage à faire leur événement, ou soit qui ça fait juste la visibilité quelconque parce que peut-être ce n'est pas des services que vous offrez, mais ça vous donne quand même la visibilité de cet espace-là. Fait que, mettons, je peux retourner ici. Mettons un autre déploiement, on va prendre cet exemple-là encore, fais un événement dans cet espace-là
et il va prendre des photos dans cet espace-là. D'ailleurs, on a fait un événement avec eux, c'était dans l'espace de Shopify, mais d'ailleurs, on a pris des photos de cet espace-là pour faire des reviews. Si on aimait faire des événements chez Shopify, ça donnait une visibilité à notre déploiement ainsi que des autres marques qui étaient mises en avant. Et voilà un autre exemple. OK, les vidéos. On en a parlé des vidéos. Quelqu'un m'a posé des questions. Est-ce que je génère des profils pour faire des vidéos? Effectivement, oui, j'en génère parce que c'est des services que j'offre. Mais là, j'ai fait, quand je vais utiliser Connect, je peux mettre mes vidéos. Fait que là, ça met une coche extérieure. D'ailleurs, sur Google Maps, vous pouvez déjà mettre des vidéos. Vous pouvez déjà mettre des vidéos là-dessus. Ça marche super bien, c'est super utile, spécialement si après cette personne est devenue votre client. Vous pouvez le faire tout simplement parce que vous voulez faire des vlogs et aider le monde. C'est comme vous voulez. Mais comme il faut être clair, c'est un service à part qui n'a pas rapport avec le review. Et là, j'ai mis cette vidéo-là. Je peux l'épingler sur l'espace ou je peux le mettre sur mon compte de Google Local Guides. Et ça va Google Connect, puis ça va me donner la visibilité encore. Mes vidéos vont commencer à agrandir. Donc, pour tous celles qui veulent agrandir leur visibilité sur leurs vidéos, mais voici une autre méthode pour le faire. Parce que c'est ça, vous ne trichez pas le système du tout. C'est juste que vous donnez, quand je disais au début, publier, ça vous donne la visibilité de l'avance. Et c'est pas mal du tout. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais je vous invite à rejoindre, en fait, je vous invite même pas à me rejoindre moi personnellement, mais je vous invite à rejoindre l'événement Numerix qu'on a différentes pages sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Je dirais aujourd'hui, j'adore bien plus LinkedIn. Facebook, on l'utilise pour diffuser et créer la communauté. On a une page aussi, on a une group page qui est publique que vous pouvez rejoindre pour communiquer, avoir d'autres informations et participer aux prochains événements ou diffusions qu'on va faire. Fait que les liens sont là. Je vous invite grandement à nous suivre. Et si vous voulez me rejoindre directement, vous pouvez nous rejoindre à partir de la communauté. Vous pouvez faire vous pouvez nous envoyer un courriel à info@creatorhq.org, puis je vais vous répondre dans les plus peu de délais possible. Fait que j'espère que vous avez adoré cette présentation-là. J'espère que ça vous a donné des informations. Comme je dis, il y en a quelques d'autres. C'était supposé être le dernier, mais on a quelques bonus qui s'en viennent dans les semaines à suivre au niveau numérique pour vraiment conclure l'édition qui était super, super longue cette année. Mais on voulait vous fournir le plus d'informations possible pour vous aider à grandir. Puis comme je dis, je vous invite grandement à faire un don si vous êtes capable, même si c'est $1, même si c'est $10, n'importe quel montant, c'est apprécié. Votre générosité est très appréciée. Puis ça va être un retour pour continuer à créer du contenu comme ça pour les plus pertinents qui vont vous aider, mais aussi pour payer différentes activités qu'on fait pour aider les créateurs de contenu et les artistes locaux ici à Québec. Mais éventuellement, on essaie d'aller au-delà avec comme des activités comme celle, comme le gala qu'on a fait pour donner des trophées. Fait que si vous pouvez nous aider, ça va grandement nous apprécier. Puis ça va être vraiment ça va être aidant pour aider la communauté des créateurs et des artistes ici. Mais en même temps, on est aussi, comme avec Numerix, on est les entreprises en démarrage, les professionnels comme vous. Fait que ça fait un grand aide à la contribution communautaire. Et c'est tout. Donc, comme je dis, suivez-nous et vous allez être affûts aux prochains événements, aux prochaines diffusions qui vont avoir lieu. Merci beaucoup et passez une super belle journée. Et si vous écoutez la rediffusion, s'il vous plaît, partagez-la avec votre réseau.